Bonjour et bon sabbat à tous. Et oui, c'est les vacances scolaires qui démarrent et c'est pour cela que nous vous proposons une nouvelle émission. Alors ne vous inquiétez pas, Histoire Inspirante reviendra dans quelques semaines avec de nouveaux témoignages. Pendant toutes les vacances scolaires de cette année, nous vous proposerons chaque vendredi soir 2 émissions de partage autour des 28 croyances adventistes. Ce sujet vous intéresse? Alors n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Adventiste FFS. Bernard, théologien et amoureux de la Bible, et Lucas, un jeune lycéen, échangeront sur le sens de ces croyances et leur pertinence. Aujourd'hui, nos 2 intervenants partageront sur le thème des Saintes Écritures. On les appelle aussi « Paroles de Dieu » ou pour faire simple, la Bible. Mais qu'est-ce que la Bible? De quoi parle-t-elle réellement? Est-elle infaillible comme certains le disent? Et surtout, qu'est-ce que cela signifie? Plongeons dans l'histoire passionnante des croyances adventistes. Salut Lucas, ça me fait plaisir de te retrouver. Moi aussi, je suis très contente de te voir, Bernard. Voilà, eh bien, écoute, on avait décidé ensemble de passer en revue les croyances de l'Église adventiste pour t'aider à bien les comprendre et puis pour aider peut-être d'autres en nous écoutant à savoir pour pouvoir faire des choix éclairés. Alors, moi, j'ai du plaisir à essayer d'expliquer ça parce que je suis pasteur de l'Église adventiste. À la retraite, c'est vrai, mais c'est toujours ma curiosité et mon envie d'expliquer. Donc, on va essayer de passer ça en revue. Et ça va être en paragraphes successifs. Alors, ce matin, on va lire le premier de ces paragraphes-là dans le texte officiel qui résume ces croyances. OK ? Ok. On y va. Les Saintes Écritures, l'Ancien et le Nouveau Testament, sont la parole de Dieu écrite, donnée par l'inspiration divine. Les auteurs inspirés ont parlé et écrit sous l'impulsion du Saint-Esprit. Dans cette parole, Dieu a confié à l'humanité la connaissance nécessaire au salut. Les Saintes Écritures constituent la révélation suprême, souveraine et infaillible de sa volonté. Elles sont la norme du caractère, le critère de l'expérience, le révélateur irrévocable des doctrines et le récit digne de confiance des interventions de Dieu dans l'histoire. Voilà, t'as entendu ce texte? T'as remarqué, il y a des mots qui sont quand même assez importants, des mots comme infaillible, norme, critères. Comment tu perçois ces différents mots? Qu'est-ce que ça te dit à toi? Le texte, il parle des Saintes Écritures, Ouais. et il dit que c'est des choses qui sont, comme tu l'as dit, infaillibles. Donc on peut toujours faire confiance à ce qui est écrit. Ok, mais est-ce que tu acceptes comme ça, spontanément, que ça puisse être infaillible, par exemple? Ou est-ce que tu as besoin de preuves? Ou est-ce que tu as besoin, je dirais, de raisonner, d'argumenter pour comprendre pourquoi ces livres-là, plutôt que d'autres, auraient ce caractère d'infaillibilité? C'est vrai que oui, j'aurais bien besoin des preuves de temps en temps, oui. Alors, on va essayer d'expliquer certaines choses. D'abord, le mot Bible. Est-ce que tu sais d'où vient ce mot et ce qu'il veut dire? Je crois que ça vient du mot bibliothèque, non? Alors, c'est plutôt ce mot qui a servi à fabriquer le mot bibliothèque. On commence par Bible et puis othèque, hein, et donc le mot est d'origine grecque, c'est un mot qui veut dire les livres, c'est un pluriel. Ça veut simplement dire les livres, c'est-à-dire des textes qui ont été écrits. Et dans la Bible, il y a effectivement une bibliothèque. 2 collections de livres, une qu'on appelle l'Ancien Testament et l'autre qu'on appelle le Nouveau Testament. Est-ce que tu sais dans quelle langue ces livres ont été écrits? Ils ont été écrits en hébreu? Ouais, pour les premiers.
Ouais. Et en grec? En grec, c'est vrai, pour ceux du Nouveau Testament, mais il y a quelques passages qui sont encore dans une autre langue, qui est en fait l'araméen, qui est, si tu veux, comme un mélange d'hébreu avec d'autres langues sémitiques de l'Antiquité, et en particulier de Mésopotamie. Et donc il y a 3 langues dans les textes bibliques. Aujourd'hui, bien sûr, ils sont traduits dans de très nombreuses langues pour être accessibles aux lecteurs. Toi, ta maman est du Rwanda, eh bien, je suis sûr qu'on ne lit pas au Rwanda la Bible seulement en français. Oui, c'est des bibles en kinyarwandais. Oui. Voilà, il y a des bibles en kinyarwandais comme il y a des bibles dans quantité d'autres langues. Donc la Bible a été considérée comme un livre qui mérite d'être traduit, qui a un intérêt, parce que justement, plein de gens à travers l'histoire et à travers notre planète ont vu de l'intérêt à lire ces livres. Alors, on va lire un texte dans lequel l'apôtre Paul, qui est l'un des fondateurs, on pourrait dire, du christianisme, a expliqué pourquoi ça serait intéressant de lire ces livres. Ce texte se trouve dans la 2e lettre qu'il a écrite à un de ses collaborateurs qui s'appelait Timothée. Et on va écouter ce que l'apôtre Paul écrit à ce gars qui a été vraiment un collaborateur pour lui. Toi, garde solidement ce que tu as appris et ce que tu as accepté comme quelque chose de sûr. Tu sais quels maîtres t'ont appris cela. Oui, tu connais les livres saints depuis ton enfance. Ils sont capables de te donner la sagesse. Cette sagesse conduit au salut quand on croit en Jésus-Christ. Tous les livres saints ont été écrits avec l'aide de Dieu. Ils sont utiles pour enseigner la vérité, pour persuader, pour corriger les erreurs, pour former à une vie juste. Grâce aux livres saints, l'homme de Dieu sera parfaitement préparé et formé pour faire tout ce qui est bien. 2 Timothée 3, 14 et 17. Voilà, alors c'est intéressant, hein. Voilà, c'est un petit peu comme ce qu'on fait ensemble. L'apôtre Paul dit à Timothée, comme moi j'essaye de te dire à toi Lucas, ben voilà, ça vaut la peine de lire ces livres. Et tu les connais depuis ton enfance parce que tu as vécu dans une famille dans laquelle la Bible existe, dans laquelle on la lit. Et Paul va dire une première chose. L'intérêt de ça, c'est que ça peut te conduire au salut. Ah. En passant par la sagesse. Alors bien sûr, ça demande une certaine sagesse, mais la sagesse, c'est pas seulement de la connaissance. Alors c'est vrai qu'il parle de connaître la vérité, mais c'est aussi vivre d'une certaine façon. C'est se comporter d'une manière qui est juste, qui est bonne, qui est enrichissante, pas seulement pour toi, mais aussi pour les autres. Et donc la Bible est proposée, si tu veux, comme un guide dans sa façon de se conduire, de vivre, de mener sa vie. Et il va dire donc que c'est ça qui est intéressant. Maintenant, il essaye d'expliquer pourquoi ça a cette qualité-là. Est-ce que tu te souviens ce qu'il dit sur l'origine de ces textes ? Non, pas vraiment. Non. Il a dit, voilà, aucun de ces livres n'est venu sans que Dieu intervienne. C'est-à-dire que Dieu est à la source de ces livres. Il va dire, tous ces textes sont inspirés par Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui a suggéré que les auteurs écrivent et qui les a guidés dans leur écriture. Alors bien sûr, c'est très difficile à s'imaginer comment Dieu, comment son esprit peut permettre à quelqu'un d'écrire ou peut stimuler à quelqu'un d'écrire. Est-ce que tu as déjà eu envie d'écrire quelque chose ? Des fois, oui. Et pourquoi ? Parce que j'aime beaucoup écrire des chansons ou des trucs comme ça. Ouais, mais quand tu as envie d'écrire une chanson, pourquoi tu as envie d'écrire cette chanson-là ? Ça dépend de mes émotions que je ressens à ce moment-là aussi. Ouais, donc c'est un désir de partager tes émotions. Tu vois, c'est un petit peu ça qui se passe dans la vie de ces gens qui ont écrit ces livres. Ils ont senti le bienfait de rencontrer Dieu,
de l'écouter, ça a produit une joie en eux et ça les a stimulés à écrire pour que cette joie, ils puissent la partager avec d'autres. Donc tu vois, c'est un petit peu cette même expérience que tu fais toi. Mais évidemment, on peut toujours se dire bon, ben, c'est un bon état d'esprit qui m'a inspiré cette chanson, ou bien c'est une colère qui m'a fait rédiger ce poème un peu brutal. Hein, on peut toujours s'imaginer des choses comme celle-là. Qu'est-ce qui va nous prouver que c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui a soufflé et qui a inspiré ces gens-là? C'est une grande question, hein. Je ne sais pas si toi, tu imagines qu'est-ce qu'on pourrait répondre à cette question. Alors là, je ne sais pas, parce que quand par exemple, j'écris, je sais sous quelles émotions je suis. Ouais. Mais après, je ne sais pas si on peut vraiment savoir si on est inspiré au moment où on est en train d'écrire ou pas. Ah, et c'est vrai que c'est une grande question. Alors, tu verras, quand tu lis la Bible, tu as des tas de gens qui disent « Le Seigneur m'a dit » ou « Le Seigneur m'a montré ». Et à partir de là, ils racontent en quelque sorte ce qu'une expérience spirituelle qu'ils ont fait les a poussés à écrire quelque chose dont ils ont acquis la conviction que c'était Dieu qui les guidait. Et alors ce qui est intéressant, si tu veux, c'est que parce qu'ils ont écrit, d'autres ont pu lire ou écouter la lecture, parce que à cette époque, on écrivait sur du papyrus ou sur des peaux d'animaux, ça prenait beaucoup de temps, on écrivait à la main, et ça coûtait très cher. Et donc, il y avait peu de gens qui pouvaient se procurer les textes écrits. Mais quand on en avait et qu'on faisait la lecture, on le faisait à haute voix. Et il y avait plus de gens qui écoutaient que de gens qui lisaient. Et donc, ceux qui écoutaient se disaient est-ce que c'est vraiment Dieu qui a poussé cette personne à écrire? Est-ce que Dieu me dit quelque chose à travers la lecture que je fais? Et c'est parce que la majorité des lecteurs ont eu cette même conviction que l'auteur, que c'était Dieu qui leur parlait, qu'on en est arrivé à cette conviction que ces livres ont été inspirés par Dieu. Donc il y a l'auteur d'un côté, qui a cette impression, mais il y a aussi ses auditeurs ou ses lecteurs. Et à partir du moment où ça va dans le même sens, alors on a une plus forte conviction que ça peut bien être Dieu qui a poussé à l'origine de ces textes et à leur utilisation. Tu vois un petit peu comment les choses se sont passées à travers l'histoire, hein? Oui. Et donc, ce qui est important, c'est de se dire, moi, est-ce que je vais lire ces textes? Alors, je ne sais pas toi, mais moi, quand j'ai fini mon école, mon cours de CP, mon père m'a offert une Bible et m'a dit « tu devrais lire ce livre ». Et je me suis mis à lire. Est-ce que quelqu'un t'a déjà dit quelque chose comme ça? Oui, mais moi, c'était plus vers fin CM2, parce que ouais. CP... Et donc, est-ce que tu t'es mis à lire la Bible? Oui. Ouais. Et qu'est-ce que ça te fait de lire? Quand tu lis la Bible, est-ce qu'il se passe quelque chose? Souvent, en fait, c'était au Rwanda, pendant mon année au Rwanda, que je lisais la Bible. Ouais. Et ça me permettait, en fait, quand je me sentais seule, de pouvoir partager un peu, parce que après, du coup, je pouvais parler à Dieu et de ce que j'avais appris et de ce que j'avais lu. Alors, en quelque sorte, ça a été pour toi l'occasion de créer une relation avec Dieu où tu avais l'impression que tu pouvais lui parler parce que lui t'avait déjà parlé par ces textes, c'est ça? C'est une expérience très intéressante et je dirais, c'est un peu ça qui fait que les adventistes, dans ce paragraphe qu'on a lu tout à l'heure, disent voilà, notre foi, elle est fondée sur ces textes. C'est là que nous rencontrons Dieu. Et en l'écoutant, nous avons envie de lui parler, de vivre avec lui, de lui faire confiance et de mener notre vie comme lui nous suggère de la mener par ces textes-là. Alors bien sûr, tu as remarqué en lisant la Bible que dans la Bible, Ancien et Nouveau Testament, il y a un personnage qui est un personnage essentiel, un personnage central. Oui. Ouais? Oui. C'est qui?
C'est Dieu. C'est Dieu, ouais. Et donc, on aura l'occasion de reparler de lui. Mais si tu veux, concrètement, dans l'histoire entre Dieu et les êtres humains qui est racontée dans la Bible, le personnage, c'est Jésus. C'est-à-dire, c'est ce personnage qui est annoncé dans l'Ancien Testament. On dit, il va venir un personnage spécial qu'on va appeler le Messie. Alors, pas Lionel, mais le Messie, celui qu'on attend, celui qui va venir. Dans le Nouveau Testament, on te raconte dans les évangiles qu'il est venu, on t'explique ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, et évidemment, on te dit, tu vois, c'est lui qui est la clé de ton salut, de ton avenir, de ton éternité, mais qui est la clé aussi de ton bonheur actuel, de ta façon d'être et de vivre aujourd'hui. Et en quelque sorte, c'est ce qui fait que les adventistes, comme tous les chrétiens, vont dire la Bible, c'est notre référence. Jésus, celui qu'on appelle le Christ, c'est-à-dire la façon de dire en grec ce que dit le mot Messie en hébreu, c'est le personnage clé de notre religion. Et donc notre religion est chrétienne, parce qu'elle est centrée sur le Christ, et elle est biblique parce que c'est la Bible qui nous permet de connaître le Christ et de savoir ce que Dieu veut pour nous. Voilà, écoute, on aura l'occasion d'être plus précis à propos de Dieu, mais je pense qu'on a bien compris pourquoi la Bible est là, dès le début, comme le fondement de la foi. Oui. Ok ? À bientôt, on se retrouve pour une autre émission. Oui, à bientôt Bernard.